Ni hao, je suis Greg le Geek, ou j'ai joué pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec, aujourd'hui, une caméra Wi-Fi spécialement pour les enfants, enfin pour les bébés, enfin ou les enfants. Mais ça marche aussi pour maman, oui, vous allez voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout de Tesla High Tech en direct de Shenzhen, en Chine. On se dit plus après générique, et après pas un geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un truc trop cool. Ah, c'est vraiment l'appareil qui, moi ça m'a fait kiffer. Donc c'est une caméra IP Wi-Fi. IP Wi-Fi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caméra va se connecter à votre réseau Wi-Fi. Et là, vous pourrez vous connecter avec votre smartphone ou votre PC directement sur cette caméra et voir un petit peu ce qui se passe, voir si bébé dort et tout. Vous allez voir, vous allez pouvoir lui mettre de la musique, vous allez pouvoir lui parler, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc on va regarder un petit peu ici, comment ça se présente. Alors, la caméra est ici. Vous voyez, elle est là au milieu, avec deux petits yeux à côté. Et apparemment, il y a même la vision de nuit. Trop bien. Oui, bah oui, pour quand le bébé dort, forcément. Alors, ici, on retrouvera un microphone. Sur le côté gauche, sur le côté droit, on trouvera des haut-parleurs. La tête, en plus, est motorisée avec un angle de... Eh ouais, 360 degrés. Alors ça tourne pas en rond tout seul, hein, il faudra passer de l'un à l'autre. On retrouve ici une connectique micro USB pour pouvoir recharger la caméra. Là c'est plutôt bien, enfin pour la mettre surtout en réseau, ou enfin il faut l'alimenter tout le temps, il n'y a pas de batterie dedans. Ici on retrouvera une petite trappe, alors une petite trappe qui est magique ou pas. Alors la trappe qui est magique, on aura quoi? Un bouton reset, si jamais vous arrivez à planter l'appareil. Et un slot micro SD qui pour l'instant ne sert pas. On a essayé et pour l'instant il n'y a pas d'utilité à ce slot micro SD. Voilà pour le produit de l'appareil. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? La caméra, oui, on retrouvera un câble USB, micro USB qu'on a mis ici pour pouvoir brancher surtout, pas la recharger, pour brancher la caméra. Et on retrouvera le petit détail qui est ici, on va dire, je suis un peu court de câble. On retrouvera cet appareil-là, que vous pourrez mettre ou ne pas mettre, mais en fait c'est un thermomètre qui vous donnera la température, donc sur votre smartphone c'est bien, mais qui vous donnera aussi le taux d'humidité. Par exemple, ça pourrait expliquer que si le taux d'humidité est trop élevé, qu'un bébé dorme mal. Ah, ouais, c'est ça. Pas maman dorme mal, c'est bébé, hein. Attention. Alors, on va brancher un petit peu la caméra, ici. C'est ce qu'on vous demande dans le manuel, à l'endroit. Tant qu'à faire, attendez que je le mette un peu bien. Évidemment, il ne va pas y arriver. Hop là, attention que je ne perde pas le câble. Sinon, si je le perds, c'est râpé. Alors, on le met ici, là, ça s'allume, c'est pas mal. On met ici, voilà. Donc, ce sera la première chose à faire, c'est brancher la caméra. Jusque-là, facile. Ensuite, vous téléchargez l'application que le fabricant vous donne. Donc là, il me dit, oula, il est la caméra en train de se passer quelque chose. Vous téléchargez l'application qui s'appelle Super Babe. C'est pas moi qui ai mis ce nom, c'est vraiment le nom de la caméra. C'est Super Babe pour Super Bébé, en gros. C'est pas super, super cochonne, quoi. Pas du tout. Là, vous avez vu, vous êtes en train de voir, regardez la caméra. Hop, elle se met, elle se synchronise, et tout pas mal. Une fois que vous aurez installé Super Babe sur votre téléphone, surtout que vous aurez expliqué que Super Babe, c'est juste pour surveiller bébé, et non pas pour une super application pour regarder autre chose. Donc là, vous allez falloir créer un compte, un login, un mot de passe, des choses comme ça. Bon, après, pas très compliqué, il suffit de le faire une fois, vous êtes peinard, comme ça, il y aura un espèce de cloud qui va se faire. Vous créez un login, un mot de passe, et là, c'est bien. Une fois que vous êtes logué, parce qu'en fait, ça permettra d'accéder à la caméra après. Il va vous demander d'ajouter une nouvelle caméra. Donc, vous mettez ajouter une nouvelle caméra, vous allez la trouver facilement, généralement, il n'y en aura qu'une en Wi-Fi comme ça. Vous mettez à ajouter la caméra et là vous demandez les mots de passe pour votre réseau Wi-Fi. Parce que oui, la caméra ne se connecte qu'en Wi-Fi, elle ne se connecte pas à votre smartphone directement. Elle se connecte à votre réseau Wi-Fi et après c'est votre téléphone, vous allez sur la caméra. Quand vous avez un login et un mot de passe, c'est plutôt bien vu. Donc là vous mettez votre login, votre réseau Wi-Fi, votre mot de passe et ensuite au niveau de la caméra, c'est tout. Voilà. Et après, vous mettez, une fois que la caméra est ici, vous voyez, là, elle est bien marquée online, malgré qu'on l'ait débranchée, rebranchée, et hop, voilà. Là, la caméra, elle est partie. Donc, au niveau du logiciel, après, c'est plutôt simple. Vous allez avoir l'affichage ici. Si vous voulez regarder autre chose, vous tournez un petit peu, et là, vous voyez, la tête bouge ici. Et là, normalement, vous devriez voir, vous voyez, la caméra, je vous fais voir un petit peu d'ici, on tourne, voilà, elle bouge un petit peu. Ça permet de voir, ici, hop, là, si vous voulez tourner un petit peu, on va regarder la caméra. On va regarder mon plan ici, oui, parce que je triche vraiment, je triche vraiment. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas comment c'est fait. Hein. Et oui, il y a une télé ici, comme ça je vois le retour de la caméra et tout, c'est quand même plutôt pratique. Donc là, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe. Et la caméra, chose que j'ai découvert cette nuit, parce qu'en fait, moi je l'ai laissé dans le bureau. J'étais dans le bureau, et ce matin, j'arrive et tout,
Je me connecte, puis je me dis donc, c'est en noir et blanc ce matin. Et non, c'était pas en noir et blanc, c'était en vision de nuit. Bah oui, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de lumière, quand on est dans le noir, hop, ça passe automatiquement en vision de nuit, et on voyait super bien, mais en noir et blanc. Alors, je me suis quand même plutôt étonné, et après, j'ai un problème et tout. Puis après, en fait, quand j'ai regardé de chez moi, quand le ciel s'est levé, je me reconnecte, et là, on voyait bien en couleur, donc c'était plutôt pas mal. Là, vous pouvez aller jusque là derrière, ici, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on voit le bras, on voit le trépied, on voit la fenêtre, on va revenir un petit peu comme ça. Donc ça, c'est pour la fonction sympathique de la chose. Ensuite, vous avez plusieurs fonctions qui vous permettront, ici, on va mettre le premier bouton, ici, qui vous permettent, vas-y, tu t'arrêtes maintenant, t'arrêtes de bouger. Alors, j'ai cliqué comme un dingue, et maintenant elle n'arrête pas. Oui, c'est bon, oui, c'est moi qu'on voit. Ici, on revient. Alors, la vitesse dépendra de votre réseau Wi-Fi. À savoir qu'ici, mon réseau Wi-Fi est pourrave, le temps de réaction n'est pas toujours au top. Ah ouais, c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. On va revenir là. Maintenant, vous aurez tout vu. Ici, on revient. Ah, salut, c'est moi. Un petit temps de latence, hein. Ce qui paraît normal. Mes anti-sèches. Mes trop-pouces, parce que j'avais bien l'intention de vous faire voir la taille. Mais vu que j'ai oublié, je vais vous le faire quand même. Ici, donc la caméra fait son 11 cm. Si on vous demande, elle fait 11 cm. Le diamètre, elle est quand même assez balèze. Hein. Vous voyez, elle fait 60-70. Ça fait quand même une belle caméra. On va se remettre un petit peu ici pour que vous puissiez voir la caméra. Voilà, on va revenir sur la caméra et le fond vert. Donc en théorie, elle devrait s'ajuster automatiquement pour bien qu'on voie la caméra. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'écouter ce qui se passe. Vous mettez là listening. Voilà. Et vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir... ouais, mais là, forcément, c'est pas pratique. En fait, quand on parle dans le truc, voilà, ça ressort dans le téléphone. Bon, pourquoi pas. Là, vous enlevez. Ensuite, il y a la fonction micro, ici. Donc là, vous mettez micro. Et là, en fait, vous allez pouvoir parler dans le parleur. Si le bébé, il pleure, on est juste configuration bébé. Hein. Voilà. Vous dites, bébé, arrête de pleurer, ça va bien se passer. Voilà. Par exemple. Ici, donc là vous avez le mode aussi panorama, ça je vous ai pas fait voir, mais vous pouvez mettre aussi le téléphone comme ça, vous avez le mode panorama, mais voilà. Vous avez aussi de prendre des photos aussi, ça veut dire vous mettez comme ça, là, et vous prenez une photo. Voilà, donc là il a pris un shoot qu'on verra tout à l'heure dans les menus. Vous avez la possibilité aussi, trop bien, si bébé pleure, voilà. Vous pouvez dire, vous pouvez le calmer en disant, arrête de chialer, sinon je t'en retourne une. C'est une méthode. Et vous pouvez lui mettre de la musique. Voilà, on appuie sur le bouton et là automatiquement l'appareil va vous dire, le téléphone va envoyer à l'appareil en lui disant mets une petite musique douce. Alors c'est pas une chanson, c'est pas une berceuse, c'est je connais pas la composition par cœur. Voilà, ça doit être du pianiste. Ici, vous avez possibilité de régler le volume. Il y a un petit temps de latence. Hein. Je suis habité un peu loin. Ici, allez, on l'enlève. Ça suffit maintenant. La dernière fonction, la fonction qui est juste là trop bien, c'est la température. Vous cliquez sur l'appareil et là vous vous dire, voilà, au niveau du capteur qu'on a vu tout à l'heure, il fait 23 degrés à un taux d'humidité de 36%. Voilà. Tu vois, c'est bien, hein. Moi franchement ça m'a bien fait kiffer. Ensuite vous pouvez revenir dans les options ici et il y a dans le dernier home page. Donc là c'est les enregistrements. Ici, change screen, je sais pas, je vais pas tout regarder un peu en détail. Ça je vous fais voir un petit peu ce qu'il y a. Ici les snapshots, donc ça c'est toutes les trucs, les conneries que j'ai fait. Voilà, chaque fois que j'appuie sur le bouton pour mettre un snapshot. Ici, voilà, on a un bouton, voilà. On s'amuse comme on peut, les enfants. Ensuite, les vidéos, donc il n'y a pas cette fonction, donc pour l'instant, c'est étonnant, c'est qu'il y a dans le menu possibilité d'enregistrer de la vidéo, et il y a un micro SD, mais pour l'instant, il n'y a pas une fonction, parce qu'encore une fois, c'est une caméra pour surveiller un bébé, c'est pas une caméra de sécurité pour surveiller maman. Même si ça marche, même si ça peut le faire. Ici, vous avez possibilité de me rappeler et tout, mettre en silence mode, mettre en ring, en vibration, la qualité de la vidéo, à savoir que la caméra enregistre en 960p. Donc on n'est pas sur de la HD, on est en dessous de la HD, on est sur du QHD. C'est pas mal, ça fait une résolution qui est tout à fait correcte. Et voilà, quality, à propos de la caméra, voilà, si vous voulez la mettre à jour. À savoir que nous, entre-temps, on a pu la mettre à jour, donc c'était plutôt pas mal.
Ici, on revient, on sort, hop là, on revient un petit peu dans le truc. Je vais vous mettre un petit peu le mode pour faire un petit peu comment ça remarche. Donc là, on a mis auto-logging, hein. Vous avez vu, il y a un truc pour se rappeler du mot de passe. On se met là, on arrive. On revient, on tourne. Vous voyez, on voit bien mes mains comme ça. Attends, je vais mettre comme ça. Voilà, vous voyez. Deux, pierre, ciseaux. Enfin, on va toujours faire match nul, c'est nul. Ouais, c'était pour rigoler. Bon, voilà. Donc, ça marche plutôt bien, ici. Alors, on va attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Moi, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, l'application est compatible iOS et Android. Ça, c'est quand même la classe. On aura bien aimé le fait qu'elle soit peer-to-peer, donc des points à points. Ça veut dire que vous mettez votre caméra sur votre réseau Wi-Fi et pour y accéder partout. Donc, nous, on accède de notre Wi-Fi à notre Wi-Fi, c'est bien. Mais vous pouvez accéder aussi en 3G. C'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur, ou avec vos connexions 3G, vous connectez sur l'appareil automatiquement via l'application et ça se connecte automatiquement même si vous êtes loin, donc c'est quand même plutôt pas mal. Elle filme en H264, donc en 960p, donc c'est pas de la HD, mais on est en dessous, on est pas mal, on est entre la basse résolution et la HD. 960p ça suffit, hein. Pour aller sur un smartphone c'est plutôt pas mal. Il y a une vision infrarouge, ça c'est bien, vous allez pouvoir aussi voir la nuit. Je sais qu'il y en a la moitié d'entre vous qui pensent à d'autres trucs. Non, c'est pour bébé. On verra ça dans les points négatifs. Donc, ça enregistre aussi en vision de nuit. Dans ce cas, ça passera en noir et blanc. Elle est motorisée. Et ça, juste ça, c'est trop génial. Je veux dire, poser sur une étagère, poser sur n'importe où. C'est totalement... déjà, c'est cute. Et cute, ça veut dire c'est trop mignon. En américain. Donc déjà, c'est trop mignon. Vous le posez, vous cachez un peu le câble machin dans l'étagère et vous le branchez sur le secteur. Vous pouvez le laisser brancher tout le temps. Ça marche super bien et ça fait quand même vachement bien le travail. Ça vous donnera aussi la température et l'humidité. Ça, c'est pas mal. Par exemple, pour moi, avant de venir au bureau, je regarde, je me dis, tiens, est-ce que ça caille dans le bureau ou pas? S'il faut que je prenne des moumoutes ou pas? Non, bah là, on est bien, on est quand même sur du 22 degrés, c'est bien. Il y a un emplacement de la micro SD jusqu'en 64 Go. Pour l'instant, ça ne sert pas, mais sachez que la connectique est derrière, et peut-être qu'un jour, il y aura certainement un upgrade. Vu qu'il y a des upgrades au niveau du software, peut-être qu'après, s'il y a de la demande et que le produit marche bien, parce que là, il est quand même tout nouveau, il vient d'arriver, si le produit marche bien, peut-être qu'il y aura des upgrades pour ça. Vous allez pouvoir, là, les fonctions quand même plutôt bien, vous allez pouvoir envoyer de la musique dessus, donc ça peut être bien, si vous faites cambrioler chez vous. Voilà, vous voulez voir ce qui se passe chez vous, et voyez quelqu'un chez vous, ou votre femme, vous voulez faire une blague, Marcel Béliveau, vous mettez de la musique, c'est quand même plutôt drôle. La fonction talkie-walkie, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre dans le téléphone et entendre, et que votre voix sorte ici, ou entendre ce que on entend ici dans le téléphone. Donc là, ça peut être bien, ça fait un micro espion, ou vous pouvez entendre, vous laissez comme ça poser sur une table, si bébé pleure, voilà. Ou si maman crie, vous l'entendrez. La possibilité d'avoir le son, la possibilité de prendre des photos. Voilà. Pour bébé, oh, tiens, t'as pleuré là, hop, prends une photo. Attention, on parle juste de bébé. Je sens qu'il y en a la moitié, ils pensent déjà à autre chose. Oui, non. Enfin, oui, ça peut servir à plein de trucs. Pour la pêche, la chasse, ou pour un bureau. Mais, voilà. Chacun en fera son utilisation. Voilà. Et ensuite, on aura bien aimé le prix. À savoir que l'appareil, il vient juste d'arriver. Pour l'instant, on va faire une précommande jusqu'à la fin du mois. Parce que pour l'instant, jusqu'à la fin du mois, à mon avis, la Destock Boutique sera fermée. Un prix à 119 € en précommande au lieu de 149 €. C'est cher, pas cher, oui et non. Voilà, l'appareil il est quand même vachement bien, il est complet, il fait quand même pas mal de trucs et c'est un des premiers qu'on voit comme ça, qui est aussi simple à utiliser, qui a un design qui est quand même plutôt sympa. C'est pas une caméra, une cloche qui est posée comme ça, c'est pas un réveil espion qui marche ou qui marche pas et c'est un peu compliqué. Là ça fait un petit jouet qui est sympathique, qu'on peut poser n'importe où et qui fait bien le travail et qui est aussi motorisé, voilà, qui est quand même motorisé, machin, la température, le micro, tout fonctionne plutôt bien. On est quand même sur un produit de qualité, on n'est pas sur un produit espion moins cher, ou forcément la qualité est moindre. Là on est quand même sur du haut niveau. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Les points négatifs ne seront que liés à d'autres utilisations. Je veux dire, pour surveiller un bébé, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est l'absence de détection de mouvement ou d'audio. C'est-à-dire que l'appareil vous prévient quand il y a un audio ou qu'il se passe quelque chose. Parce que là, dans ce cas, on pourrait dire, bon, soit c'est pour chez vous, pour la sécurité, soit c'est pour un bébé, pour dire, voilà, chaque fois que le bébé pleure, qu'on m'avertisse. Mais non, là, c'est plus un baby monitor. Vous laissez en route tout le temps et quand le bébé dort, vous entendez un petit peu sur le téléphone. Il n'y a pas de détection ni de mouvement, ni d'audio. Et ensuite, pas possibilité d'enregistrer des vidéos. Alors forcément, pour enregistrer un bébé qui dort, ça n'a aucun intérêt. Après, ça n'a d'intérêt que pour enregistrer la babysitter.
ou le babysitter. Là, dans ce cas, il y aura intérêt de faire une vidéo, mais pour l'instant, c'est pas le but premier de l'appareil. Pas le but premier parce que je suis convaincu que l'appareil va évoluer avec les softwares et tout, et qu'après, on pourra faire pas mal de choses. Allez, on continue avec le bilan. Bon, le bilan de l'appareil, un bilan trop bien. Moi, personnellement, je surkiffe l'appareil. Voilà, hop, on met comme ça, je vous le refais encore un petit peu. Nanana, voilà, ça fonctionne bien, c'est bien. On prend, on tourne, on voit ce qui se passe. Il y a de l'audio, de la vidéo, on peut écouter de la musique. Trop bien. Personnellement, c'est un appareil qui est trop bien. Ça vous permettra à vous de mettre une note en commentaire en disant, voilà, la note, est-ce que vous pensez de ce produit? Vous mettez une note, voilà, moi, ce produit. Moi, personnellement, ce produit, je mets 17 sur 20. Il manque peut-être que l'enregistrement vidéo, comme on est dans les points négatifs, et peut-être une détection de mouvement qui arrivera peut-être plus tard, parce que l'appareil peut le faire, mais ça sera vraiment ça, donc pour moi c'est un 17 sur 20, et vous pouvez vous aussi laisser une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins, si c'est pas les mêmes que les miens, enfin même si c'est les miens, vous pouvez les mettre également, voilà, et ça permettra de faire votre mission des 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette caméra IP Wi-Fi, spécialement pour les bébés, et non pas pour les babes, ou les mamans, voilà. Et le commentaire, les plus, les moins, et le pouce en l'air, comme ça. J'ai complètement perdu mon fil. Bravo, c'est malin. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Vous mettez un pouce en l'air, et puis comme ça fait toujours plaisir, au moins pour le travail. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire de cette caméra, parce que je suis convaincu qu'il y en a déjà qui ont écouté la moitié, qui se sont dit... Ouais. Marcel Belliveau, surprise, surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui vous fait ça live en direct de Shenzhen en Chine, qui vous laisse toujours un petit pep. Ouais, un petit pep et prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.